Bien, bonjour à tout le monde. Je vous espère bien en forme parce que moi, je vais super bien et je suis heureux d'être des vôtres, d'accord, dans une nouvelle aventure en histoire littéraire. Et précisément aujourd'hui, nous irons dans les contrées, dans le vaste paysage de la littérature africaine. Alors, à l'issue de tout ce qui est littérature dite française, d'accord, à travers les mouvements et courants que nous avons parcourus, aujourd'hui, nous nous orientons dans une littérature dite africaine, disons la littérature africaine. D'accord, au titre du déroulement du cours que nous entamons au compte de l'histoire littéraire toujours et en son grand cadre, n'est-ce pas, la littérature africaine, que je porte ainsi. Donc, nous sommes toujours en histoire littéraire, d'accord? Et si on peut peut-être même le noter, histoire littéraire, d'accord? Et en son point 4, aujourd'hui, nous investiguons dans la littérature africaine. Alors, que je subdivise, voilà ainsi. C'est cela. Donc, au compte de la littérature, de cette littérature dite africaine-là, d'accord, nous allons nous rappeler la littérature dans sa définition de façon générale. C'est-à-dire que c'est l'ensemble des œuvres écrites ou orales, n'est-ce pas, à finalité esthétique. Ça, c'est commun à toutes les littératures. Par la suite, nous avons paramétré cette conception, cette définition-là à la littérature qui pourrait être dite des contrées françaises. Toute littérature donc ayant, d'accord, pour source ou origine des auteurs français ou de langue française. Si nous arrivons à la littérature africaine maintenant, l'exercice serait le même. Nous allons nous demander, alors qu'est-ce que cette littérature-là? Et vous l'aurez compris, elle serait d'une appartenance africaine, d'accord, ou d'auteurs africains de la langue africaine ou d'autres langues. Pour pouvoir mieux canaliser cela, il n'aurait pas une définition de la littérature et des caractéristiques et des fonctions qui vont se distinguer du part et d'autre. Toutes les littératures ont des utilités approximativement identiques, ou j'allais dire identiques. Chacune en spécificité maintenant contient des caractéristiques, des petites nuances, etc., d'accord, qui font la différence d'une civilisation à une autre, d'une culture peut-être à une autre. Et au compte de la littérature dite maintenant africaine, nous allons d'abord peut-être noter ce que c'est avant de donner alors, des particularités qu'il faut enregistrer pour de bon. Et en ce sens, on dira que la littérature qui va être appelée de cette manière, la littérature africaine, d'accord, va englober la littérature africaine, alors, on le dira ainsi, englobe l'ensemble, on va le dire comme ça, des œuvres. Vous voyez? Écrites ou orales. Voilà. Écrites ou orales. Voilà. L'aspect fiction, l'aspect non-fiction qui va ramener à l'esthétique ne doit pas être, voilà, occulté. Donc, en termes de principe cardinal, principe principal de ce qui différencie la littérature de ce qui est science appliquée, science exacte en tant que telle. Donc, pour cela, on m'a dit, en parenthèse, de fiction ou de non-fiction, n'est-ce pas? Voilà. Produites, des œuvres qui sont produites ou, voilà, l'ensemble des œuvres, on va prendre le sujet comme ça, produites, voilà, par des auteurs africains, par des auteurs africains,
naturellement, vous l'aurez compris, dans leur langue ou en langue étrangère ou de langue étrangère. Et nous pouvons marquer pour le moment un arrêt. Vous l'aurez compris, vous voyez le paramétrage qu'on fait de la littérature de façon générale pour l'adapter aux contrées africaines. Donc, en ce moment, de l'expérience de la définition de la littérature française, ajoutée à cette définition de la littérature africaine comme ça, alors vous pouvez être capable de définir une littérature dite asiatique alors, dite américaine. Voilà, de n'importe quelle civilisation qu'on vous donnera ou de n'importe quelle contrée qu'on vous donnera, vous pouvez paramétrer, tirer la définition, l'objet principal de la littérature dans sa définition pour aller vers une spécificité d'une culture, d'un pays, d'un continent, etc. Et celle dite africaine va être quoi alors? Alors, tout ce qui est écrit ou oral à vocation esthétique appartenant aux auteurs africains, naturellement, dans leur langue, ou pas forcément dans leur langue, toutes les littératures ne sont pas écrites dans les langues d'appartenance, ou des écrits en langue étrangère, qui ne sont forcément pas les langues africaines. Vous l'aurez compris, elle inclut quoi en ce moment? Donc, vous l'aurez compris, n'est-ce pas? Elle inclut en ce moment, voilà, elle inclut, vous l'aurez compris, les œuvres écrites en français, les œuvres écrites en français, voilà, c'est-à-dire les langues qui ne sont pas les nôtres ou qui ne sont pas les langues africaines, les langues étrangères, c'est ce que vous avez dans langue étrangère. Elle inclut tout ce qui est œuvre produite en langue française, mais aussi celles écrites, les œuvres écrites ou produites dans les langues locales africaines. D'accord? Et celles en langue locale, on va le dire ici, africaine. Locale, sous-entendu, africaine. Voilà. La définition qu'on peut avoir, qu'on peut arrêter d'une littérature dite africaine. Bien. Après cette définition, avant d'entrer dans le courant de la littérature même africaine, il vous faut retenir que cette littérature-là, elle se spécifie par, au fait, le combat, la lutte. L'histoire de la littérature africaine est beaucoup liée à l'histoire de l'Afrique même. Son esclavage, sa colonisation, etc. D'accord? Le statut subalterne qu'on a donné même à l'Afrique, ou disons à l'Africain, sa littérature s'imprègne plus de cela et j'allais dire peut-être sa littérature naît de cela en réalité. Avant de les spécifier, nous allons donc faire remarquer que l'histoire de cette littérature-là, d'accord, l'histoire de cette littérature, voilà, se caractérise par, on va dire, la lutte pour la décolonisation, ou vous l'aurez compris, ou la liberté. Et comme tel, on a souvent dit, on l'a souvent nommé la dite littérature, n'est-ce pas? Je change de couleur pour dire, on l'a nommé la littérature
d'accord, négro-africaine. Voilà ce que c'est que la littérature. Donc, naturellement, vous entendrez la littérature négro-africaine, la littérature, ce n'est que la littérature de l'Afrique, de façon générale. D'accord? Mais il y a un lien sérieux, un véritable lien entre cette littérature et le mouvement de la négritude. Et le mouvement de la négritude, à son tour, a un véritable lien, ou disons, naît de la volonté de s'exprimer africain, de se rendre, de se faire fier d'être africain, de se libérer des chaînes de la domination, de la colonisation, en bref, valoriser l'Afrique.